Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Dimanche 6 avril 2025, 31 ans, jour pour jour, que fut le président Cyprien Ntaryamira, a été abattu à bord d'un avion avec son homologue rwandais. Jusqu'aujourd'hui, justice n'est toujours pas rendue malgré les requêtes de sa famille de sang et celles politiques. La recrudescence du viol est un signe de la dégradation de la culture burundaise, un phénomène qui est devenu monnaie courante depuis l'événement du parti CNDD-FDD. C'est insistance les propos du président de la CFOR Arusha qui regrette que cela n'est pas prêt à être éradiqué à cause de l'impunité qui prévaut au Burundi. Les cultivateurs des palmiers à huile en commune Nyanzarake de la province de Makamba s'insurgent contre la mesure de l'État de revoir à la baisse le prix de l'huile de palme sans tenir compte du coût de production et de transformation. Et en province Ngodi, les caféiculteurs s'insurgent contre la non-valorisation du café qui est non seulement une culture utile pour l'État et pour les caféiculteurs. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page politique pour vous parler de la commémoration ce dimanche 6 avril 2025 du 31e anniversaire de l'assassinat du président burundais Cyprien Ntaryamira. Accédé au pouvoir le 5 février 1994, il est décédé le 6 avril après 2 mois seulement au fauteuil présidentiel. Il est mort avec son homologue rwandais Juvenal Habyarimana dans un accident d'avion survenu au-dessus de l'aéroport international de Kanombe au Rwanda. À bord de cet avion étaient également 2 ministres burundais, à savoir Cyriaque Simbidi qui était chargé de la communication, ainsi que Bernard Chiza, ministre d'État, qui était chargé de la planification, du développement et de la reconstruction. Ils rentraient tous dans le sommet des chefs d'État sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, sommet qui se déroulait à Dar es Salaam, en République de la Tanzanie. 31 ans après donc, le parti Sahwanya Frodebu, dont était ici le président Ntaryamira, continue à demander justice. Dans un communiqué relatif rendu public ce 5 avril, le dit parti en a profité pour réaffirmer son engagement à pérenniser le rêve de Cyprien Ntaryamira, notamment en ce qui est de faire régner partout la discipline. Suivez Phineas Nigaba. Il est le vice-président du parti Sahwanya Frodebu. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu de la lumière sur ce crime. Le parti Sahwanya Frodebu attend toujours que la vérité soit mise à jour. Le parti Sahwanya Frodebu maintenant saisit cette occasion pour demander à la justice burundaise et la justice internationale de faire tout pour que ceux qui ont commis ce crime soient traduits devant la justice et soient punis conformément à la loi. Il faut maintenant qu'il y ait des enquêtes réelles et qu'on puisse dégager les responsabilités dans ce crime. Les cérémonies de commémoration de ce 31e anniversaire de l'assassinat de feu Cyprien Ntaryamira auront lieu ce lundi 7 avril 2025. En page droit de l'homme, le phénomène de viol commis par les militants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est une conséquence de la situation vécue depuis le maquis et qui est devenue comme une habitude. Analyse du président de la coalition CFOR Arusha, consécutivement aux viols faits ces derniers jours aux femmes et filles de différentes provinces du pays. Frédéric Bamboguignou-Villa fait savoir que ce phénomène de viol démontre une dégradation de la
culture. Cette problématique de viol des filles et des femmes, à mon avis, c'est pitoyable de constater qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a encore ce genre de pratiques. Certes, ce sont des pratiques qui caractérisent des sociétés encore en arrière, sur le plan de la morale, où on constate que la femme d'autrui peut être violentée et violée comme ça, et sans qu'il y ait des poursuites quelque part. La femme d'autrui, c'est quelque chose de respectable. Et celui qui osait le faire dans le temps, il était sévèrement puni. Donc, c'est là où il faut dire que c'est très mal reçu au sein de la CEFOR Arusha. Ce sont des informations abasourdissantes qui sont inacceptables. Et la deuxième question, c'est de dire, vous pensez que ça vient de quoi? Ça vient tout simplement de la situation que nous avons traversée depuis 1993, où avec la guerre, il y a eu changement de comportement. Et surtout, les gens qui sont allés en brousse, c'est une situation difficile. Et parce que là, il y a une situation où ces gens font la guerre et des fois, ils n'ont pas à négocier, ils utilisent la force. Imaginez une telle situation, tu la vis pendant 10 ans, 15 ans. Ça devient une culture. Ils sont rentrés avec une situation psychologique dramatique où les valeurs qui déterminaient les Burundais n'en avaient plus parce qu'on a constaté qu'effectivement, pendant trop longtemps, ils violaient et par conséquent, c'est devenu une culture, c'est devenu une habitude. Donc nous avons beaucoup de problèmes liés au fait que ce que nous considérions comme des anti-valeurs hier deviennent des valeurs aujourd'hui. C'est ce que nous observons aujourd'hui sur le terrain. Selon le président de la coalition CEFOR Arusha, ce comportement indigne est difficile à éradiquer dans un pays où règne l'impunité. Encore une fois, écoutons Frédéric Bambuguignou-Villa. D'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dit que ce sont des policiers, ce sont des Imbonerakure, ce sont en tout cas des personnes qui appartiennent au parti politique qui est au pouvoir. Les gens qui sont dans son parti ne sont pas punis, ils ne s'inquiètent de rien. Chaque fois qu'ils commettent des crimes, ils sont là et parce que la justice n'ose pas mettre la main là-dessus. Et si une fois ils sont appréhendés, les généraux, les présidents de partis vont toujours téléphoner pour dire lâchez-le, lâchez-le. Et une semaine après, il est lâché. Donc, c'est là où l'on va constater qu'il y a des viols qui ne sont pas punis. Même dans des écoles, vous avez, après cette expérience, en Kirundi, on dit Charatuvunye. Donc, il faut que quand même, ça soit une période de nous renforcer, de nous rétablir, parce que nous avons souffert. Et la justice est justement ligotée, parce que quelque part, elle est gérée par ce parti au pouvoir. Voilà ce que nous devrions dire par rapport à ce phénomène. N'attendez pas à ce qu'il y ait des solutions demain, des solutions qui viendraient de ce même pouvoir qui le fait. Droits de l'homme toujours. La collecte des contributions forcées exigées par le CNDD-FDD est devenue le quotidien des citoyens de la province Kayanza. Ces derniers font savoir qu'à chaque fois qu'un responsable de ce parti présidentiel organise une descente, les habitants de la localité concernée sont appelés à contribuer de force en nature ou en espèces. Clovis Nyonzima nous donne les détails concernant ces contributions forcées. L'exemple le plus récent est celui d'une descente effectuée par le secrétaire du parti CNDD-FDD dans la nouvelle province de Butanyerera, que le parti surnomme la vaste province sur différentes collines de la province de Kayanza pour visiter les membres du CNDD-FDD. Une visite qui a effectuée du 24 au 25 mars. Selon les informations confirmées par les habitants de Kayanza, c'est à ce jour que les Imbonerakure ont commencé à collecter ces contributions, en grande partie composées de grains de maïs. Ces contributions ont été collectées sur toutes les collines de la province de Kayanza, où chaque citoyen était tenu de donner 5 kilos de maïs. Selon toujours les mêmes informations, dans cette période de collecte de contributions, les Imbonerakure faisaient du porte-à-porte 5 heures du matin pour demander ces contributions. Et celui qui hésitait de s'exécuter était gravement menacé. Après avoir terminé cette collecte, ces maïs ont été remis au secrétaire du parti CNDD-FDD au niveau provincial jeudi dernier. C'était la 3e fois que les habitants de Kayanza étaient soumis à des contributions forcées après celles collectées pour les responsables du CNDD-FDD au niveau communal
nationale, quand ils ont fait des descentes, avaient commencé les responsables du parti au pouvoir au niveau de la zone. À propos des contributions exigées pour les responsables du parti au niveau de la commune et celui de la zone, un Ramda devrait contribuer pas moins de 1000 francs burundais, tandis que les fonctionnaires et les commerçants devraient contribuer une somme d'argent qui n'est pas moins de 5000 francs burundais, poursuit notre source. Ces contributions étaient exigées aux membres du CNDD-FDD, tout comme à ceux qui ne sont pas membres. Les habitants de la province de Kayanza demandent aux autorités administratives de tout faire pour arrêter ces contributions qui ne font qu'empirer la pauvreté dans laquelle vive la population. Je vous le disais en titre, les cultivateurs des palmiers à huile en commune Nyanzarake de la province de Makamba s'insurgent contre la mesure de l'État de revoir à la baisse le prix de l'huile de palme sans tenir compte du coût de production et de transformation. Au moment où le prix d'un kilo de l'huile de palme a été ramené de 10 à 4 000 francs, les cultivateurs disent qu'ils travaillent à perte car ils ne parviennent plus à récupérer l'argent dépensé jusqu'à l'obtention du produit fini. Janvier Nina Hadzwe revient sur les lamentations de ces producteurs de l'huile de palme en commune Nyanzarake. Un kilo qui coûtait 10 000 francs, l'État l'a ramené à 4 000 francs. Lamentation des cultivateurs des palmiers à huile en commune Nyanzarake de la province Makamba depuis la revue à la baisse du prix de l'huile de palme par le gouvernement. Ces cultivateurs déplorent le fait que sur le marché, ils ne parviennent plus à récupérer même l'argent dépensé jusqu'à la production. Ce qui est malheureux, la rémunération journalière d'un travailleur champêtre, ici en commune Nyanzarake, est de 10 000 francs après être suffisamment nourri. Et vous savez qu'un kilo du riz coûte 6 000 francs, celui du haricot 4 000 francs. Pour dire que le journalier est rémunéré à hauteur de 15 000 francs. Pour en arriver au produit fini avec ces palmiers, il faut aussi une transformation à travers une machine qui consomme du carburant et on paye 10 000 francs pour un seul fût consécutivement au manque du carburant. 1,5 litre de carburant coûte de 27 000 à 30 000 francs. Ces producteurs de l'huile de palme demandent au gouvernement de cesser de se mêler dans la gestion de leurs récoltes, ce qui les a peinés. Le gouvernement a échoué par rapport au problème du carburant et des boissons. Pourtant, il nous harcèle avec les impôts et taxes. Aujourd'hui, il se mêle dans les récoltes qui permettraient aux citoyens de survivre. À quel sens se vouer alors? Le gouvernement devait se limiter dans la gestion de son carburant et boissons. Actuellement, un bidon de 20 litres d'huile de palme qui coûtait 200 000 francs chez le producteur coûte 80 000 francs. Merci à toi, Janvier Ninina Hadzwe. De Makamba, rendons-nous en Godzi, où les caféculteurs se lamentent de voir que la culture de café n'est pas valorisée alors qu'elle est non seulement utile pour eux, mais aussi d'une importance capitale pour le pays. Ces caféculteurs exhortent donc le gouvernement à s'impliquer davantage, d'autant plus que le café est parmi les produits d'exportation contribuant dans l'économie du pays. David Claude Mbananayo nous en dit plus sur ces réclamations des caféiculteurs. La culture du café décline dans presque toutes les communes de la province Ngozi où elle était autrefois largement pratiquée. Certains agriculteurs attribuent cette baisse au faible rendement obtenu par rapport aux efforts et aux ressources investies dans cette activité, comme le souligne ce caféiculteur. Si une culture importée ne rapporte pas de bénéfices en tenant compte du temps passé à la cultiver et du fumier utilisé, alors les cultivateurs finissent par l'abandonner presque partout. Le gouvernement avait autrefois imposé des sanctions, mais il s'est finalement rendu compte que cela ne servait à rien. Ces producteurs estiment que l'État ne déploie pas suffisamment d'efforts pour promouvoir la culture du café d'exportation, contrairement à d'autres cultures. Il n'est pas logique qu'une culture exportée soit achetée à un prix inférieur à celui des cultures qui ne sont pas exportées à l'étranger. Le gouvernement n'y investit aucune ressource et n'apporte aucun soutien aux citoyens. Aujourd'hui, ce ne sont que des plaintes.
Il demande au gouvernement de porter une attention accrue à cette culture d'exportation car elle profite non seulement aux agriculteurs qui la pratiquent, mais aussi à l'économie nationale. Pour que les citoyens se remettent à la cultiver, il faudrait que le gouvernement valorise cette culture en garantissant aux agriculteurs un prix élevé par kilo, comme ceux obtenus à l'exportation du café. Face à la pénurie de devises étrangères qui a récemment provoqué une crise du carburant et une hausse des prix des produits de base, ces agriculteurs exhortent l'État à soutenir davantage les cultures d'exportation essentielles pour générer des devises étrangères. David Claude Bananayo. À Muyinga, l'on parle de l'insalubrité qui se remarque beaucoup aux alentours du marché central de cette province. Les dépotoirs des immondices sont souvent saturés et dégagent des odeurs nauséabondes. Ceux qui font leur commerce dans le dit marché et ceux qui le fréquentent craignent tous d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Elvis Nyomungele. Aux alentours du marché central de Muyinga, se marque un manque de propriété qui cause une odeur nauséabonde sentie jusqu'à l'intérieur du marché. Cette odeur provient des ordures pourries se trouvant dans les dépotoirs installés au niveau de ce marché qui ne sont vidés, qui rarement sont nettoyés, fait le commerce à l'intérieur du marché de Muyinga. Près de la route en cours de construction, il y a des dépotoirs dans lesquels on jette des ordures. Ces dépotoirs sont débordés, il y a des mouches tout autour, ils ne sont jamais vidés à temps. Cette insalubrité qui se remarque au niveau du marché de Muyinga inquiète la population. C'est le cas de ceux qui viennent s'approvisionner en vivres dans ce marché, qu'il faut savoir que la conservation des marchandises non vendues laisse à désirer. Les marchandises non vendues par les petits commerçants qui étalent leurs marchandises comme des légumes autour du marché, les conservent près des latrines et les récupèrent le lendemain matin. Les commerçants et les clients demandent aux autorités habilitées d'agir pour que l'hygiène soit assurée au marché de Muyinga avant que des maladies liées au manque d'hygiène ne les envahissent. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est le reportage de mon confrère Elvis Nyomungele qui prend fin le journal en français de ce dimanche 6 avril 2025. Merci pour votre écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilatkoumpa. Bonne soirée chez vous. Au revoir.